Chers amis, bonjour. Au sein de cette vidéo, on va analyser ensemble un graphique Bookmap. Donc là, on est vraiment en direct, d'accord? Bon, là, il est 2 heures du matin à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, c'est une heure où il n'y a pas forcément beaucoup d'activité, mais je vais faire plusieurs vidéos de ce type avec différentes plages horaires pour voir un petit peu comment ça se passe, d'accord? Et vous expliquer comment j'analyse la chose. Donc là, évidemment, on va quand même prendre en compte le fait que il y ait moins d'activité qu'à l'accoutumée, tout simplement, pour faire notre analyse. Pour m'aider à faire cette analyse, je vais également consulter le market profile qui va me donner mes niveaux clés. Ok, voilà, comme ça au moins j'aurai un cadre. Voilà, mon marché est cadré et à côté, voilà, je peux faire l'analyse sur Bookmap beaucoup plus facilement, tout simplement. D'accord? Parce qu'évidemment, c'est quand même important de se baser sur des niveaux de volume importants, etc. ou des niveaux de TPO importants, là où le marché peut avoir passé le plus de temps. D'accord? Donc, c'est ce que vous allez voir à gauche, là, juste ici. OK? Là, c'est ce que vous allez voir à gauche. Ça, c'est le TPO. Et là, vous avez le volume profile. OK? Juste à droite. OK? Et là, en l'occurrence, j'ai mes deltas qui sont là par-dessus. OK? Donc, rouge pour les deltas vendeurs et puis bleu pour les deltas acheteurs. Simple, basique. OK? Alors, on va commencer assez simplement. Donc, dans cette analyse, bon, là, j'ai déjà fait du PNL. Moi, j'ai shorté le marché, basiquement. Voilà. Donc, moi, il y a un premier niveau qui m'intéresse ici. C'est ce niveau des 6650. D'accord? Donc, le niveau des 6650, il m'intéresse pour plusieurs raisons que vous allez voir après. OK? Ensuite, là, c'est vrai qu'autour de 6660, je vois des choses qui me plaisent particulièrement. Mais bon, là, c'est vrai qu'on n'a pas forcément eu des choses qui ont été pertinentes à faire par là. Voilà, moi, je trouve que bon, ça reste assez aléatoire, alors que là, on a des contacts qui sont beaucoup plus intéressants avec la liquidité, sur lesquels on peut détecter des patterns, tout simplement. Voilà, donc là, ce niveau des 6657, moi, franchement, il me plaît particulièrement. Donc ça, c'est pareil, on va l'encadrer, d'accord? Voilà, basique. Et ensuite, il y a quelque chose d'autre qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé juste ici à 6640 avec ce V-shape. Voilà, ça c'est juste magnifique. Et on va essayer de voir ensuite sur le market profile qu'est-ce qui a pu occasionner ça. D'accord? Donc là, pour le moment, moi j'ai mon niveau principal, c'est 6650 points. OK? Voilà, j'ai repéré mon niveau principal à 6650 points. On voit que sur ce niveau, il y a vraiment des choses vraiment importantes qui se passent, notamment ici, cette absorption. Donc là, regardez, je vais juste, voilà, on va tout supprimer. Donc là, regardez le contact sur la liquidité. On est quand même sur, là, c'est le niveau majeur de la journée. D'accord? En tout cas, pour le moment. Donc regardez bien. Regardez bien ce qui se passe sur ce niveau. Donc là, vous allez avoir un premier contact très léger. On n'a même pas été au contact de la liquidité d'ailleurs. Voilà. Là, vraiment, on l'a effleuré. Là, on est venu au contact. On est venu au contact très légèrement. Mais là, par contre, vraiment, on est allé au contact. Parce que là, vous voyez, donc là, regardez, il n'y a pas, il y a pas d'ordre sur la zone. D'accord? Là, c'est juste le best bid qui est allé au contact. Là, voilà, pareil, c'est le best bid. Et là, par contre, le seul ordre qui est allé. Donc là, vous voyez, la zone, c'est quand même un peu dégonflé parce qu'on était de base sur un bloc. Donc là, vous le voyez juste en dessous. Vous voyez bid. Et là, vous allez avoir le niveau de la liquidité. D'accord? Donc là, par exemple, je vois qu'on est passé de 39 ici à 27. Voilà, là, 31. Voilà, bon, c'était pas. Voilà. Et là, on était à 29. Et donc là, regardez, là, on a des gros vendeurs qui viennent taper sur cette zone. D'accord, là, 11, 18, 15.
Voilà, vous voyez, ça donne, ça donne quand même un montant là de 52. Et en totalité, là, on est à 63. OK? On est à 63 juste ici, qui viennent justement frapper cette liquidité. D'accord? Sauf que là, qu'est-ce qui se passe? En réalité, il n'y a plus de vendeurs. Et donc finalement, là, on a consommé cette liquidité. D'accord? Cette liquidité-là, elle est partie. OK? Elle a été consommée. Mais après, vous voyez, elle s'est rajoutée juste après. Donc on voit vraiment que les market makers font le job sur ce niveau des 6150 qui est clé. OK? Donc là, elle s'est rajoutée. OK? Et là, en l'occurrence, on a les acheteurs qui sont venus dans la foulée. D'accord? Là, quand on décompose le prix. Donc ça, c'est vraiment l'analyse de la microstructure. C'est très important. Et ça, vous pouvez le faire uniquement sur du bookmap, tout simplement. Vous ne pouvez pas le faire ailleurs. Même sur des heatmaps comme celle de Syrachart, etc. C'est très bien, mais là, regardez, juste, je vais vous montrer un exemple. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, ouais, mais j'ai pas envie de payer pour la heatmap de Bookmap parce que c'est trop cher. Non, mais moi, je parle comme un PD, mais c'est pour rigoler, évidemment. Mais là, regardez ce qu'on voit sur la heatmap de Syrachart. Voilà, c'est juste ridicule. Vous voyez, c'est juste ridicule. On voit quelques ordres par-ci par-là. Bon, on voit cette zone de liquidité ici à 6640. C'est très bien, mais ça fait pas le boulot d'un bookmap. D'accord? Bon, là, en l'occurrence, on a ce qui s'est passé sur la session précédente. Mais vous voyez, ça fait vraiment pas le boulot d'un bookmap. Vous n'avez pas les volumes d'hôtes comme vous avez sur bookmap. Enfin, moi, évidemment, je suis partenaire de bookmap. Je fais de l'affiliation pour bookmap, c'est évident. Mais si je fais ça, c'est parce que déjà, ils sont très très bons et pour moi, ils sont imbattables dans leur domaine. Parce que sinon, honnêtement, je m'emmerderais pas et je resterais sur une seule plateforme, à savoir sur Syrachart. Et voilà, mon market profile, ma heatmap à côté, mon footprint, et puis roule quoi. Mais en fait, non, parce que c'est pas suffisant. Très clairement, c'est pas suffisant. Là, vraiment, on peut analyser la microstructure vraiment à la milliseconde près. Et ça, c'est juste exceptionnel. OK? Bon, trêve de mondanité, revenons un petit peu sur notre sujet. Donc là, effectivement, on a le cas d'une absorption. Et là, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'ensuite, après, on voit qu'on a de la liquidité en soutien ici sur cette zone des 6650. Alors là, évidemment, il y a eu un bloc vendeur juste ici. Et là, hop, vous voyez, petite partie de tennis de table. Et là, vraiment, on voit globalement que les acheteurs vraiment sont soutenus par cette zone de liquidité-là. D'accord? Et là, en l'occurrence, deuxième fois. Voilà. Et ça, c'est particulièrement intéressant. Donc, d'ailleurs, attention au piège, à ne pas vous faire piéger, parce que là, on est quand même en période de pré-market. Là, le marché vient à peine d'ouvrir. Et effectivement, il n'y a pas trop de liquidité. Donc, ce genre de mouvement-là, ça peut être un petit peu faux. Donc faites attention. Quand il n'y a pas beaucoup de volume, de liquidité comme ça, faites réellement attention sur les marchés, que ce soit déjà pour votre exécution, parce que le spread peut être beaucoup plus important qu'à l'accoutumée. C'est une évidence, c'est d'une logique implacable. Mais voilà. Donc là, voilà un petit peu ce qu'on tire de notre graphique. Donc premièrement, voilà, moi cette zone des 6650 points, c'est intéressant. Donc vous voyez, premier contact ici. Et tac, on a notre absorption. Ok, ça, c'est magnifique. Et ensuite, après, on vient percuter ici. Alors là, ce qu'on voit, en fait, ce qui est assez intéressant, donc là, on va regarder les volumes. Moi, je travaille beaucoup avec les volumes. Et là, on vient percuter, en fait, le haut de cette zone de volume à 6658. D'accord? Et ça, c'est intéressant. D'accord? Parce qu'on ne vient pas taper nulle part. On vient vraiment s'arrêter net ici. Et ça, moi, ça me plaît particulièrement. D'accord? Donc ça, on peut le noter déjà aussi. Voilà, dans l'analyse de notre microstructure. Et après, on analysera évidemment ce qui se passe en direct et comment le marché finalement peut évoluer au cours de la journée. Et là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, là, en fait, on établit qu'on est dans un range, d'accord? On voit que là, globalement, les vendeurs reprennent le dessus à partir d'ici, d'accord? Donc déjà, on le voit dans les volumes DOT, on le voit
sur les intentions qui sont juste ici, hein, parce que la liquidité qui est ici, c'est des intentions, d'accord? C'est pas des ordres qui sont exécutés. Les ordres qui sont exécutés, c'est ce que vous voyez ici, d'accord? C'est les boules rouges et c'est les boules bleues, d'accord? Ni plus ni moins. Mais les intentions, elles vont venir aussi confirmer, appuyer une certaine dynamique qui se met en place, d'accord? Vous donner une confirmation. Donc c'est ça qui est intéressant avec les intentions et ça peut nous donner aussi, voilà, les intentions, on appelle ça la liquidité, hein, de toute façon. Euh, mais globalement, voilà. Et nous, évidemment, par rapport en fait à d'autres méthodes de trading comme ICT, etc., l'avantage, c'est qu'on ne se base pas sur des zones qui sont hypothétiques. On les voit vraiment, elles sont là, ok? Elles sont brutes. On ne peut pas les inventer en fait. Elles sont là et c'est pas autrement. D'accord? On ne peut pas les inventer. Et là, regardez à nouveau, quand je vous dis l'importance de bien connaître vos niveaux clés, là, on revient à nouveau sur un sujet. Et là, regardez. Donc, qu'est-ce que vous voyez là? Voilà, sur les 6650, on voit qu'on a une accélération baissière. On voit qu'on a une accélération baissière assez forte. Et là, vraiment, on voit que les vendeurs prennent le dessus de manière très, très, très agressive. D'accord? On le voit ici hein, sur les volumes. Voilà, c'est très, 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 très baissier, très vendeur. Donc ça, c'est très intéressant. Donc là, il n'y a pas d'absorption. Là, il n'y a pas d'absorption du tout. On voit que vraiment, les acheteurs peinent à faire remonter le marché, que c'est que c'est très hésitant. Vous voyez, on remonte de quelques ticks et c'est vraiment ça peine à remonter. Et ça latéralise pendant vraiment une bonne minute en fait. Pendant une bonne minute, ça va vraiment tourner autour du pot. Juste avant qu'on ait cette liquidité qui se place juste au-dessus, qui vient exercer une pression à nouveau. Bon, elle est légère, hein. Vraiment là, elle est légère. Vous verrez dans une session où il y a beaucoup plus de volume, c'est vraiment beaucoup plus clair et limpide que ça. D'accord? Et là, voilà, accélération baissière, là, on vient vraiment chercher notre liquidité ici à 6145 points. D'accord? Voilà. Là, vraiment, on est venu la chercher. Et là, on voit pareil, ça absorbe pas. Enfin, si ça absorbe dans un premier temps, là, c'était intéressant, on aurait pu le travailler, ça. On aurait pu le travailler, mais là, après, on voit que les vendeurs vraiment continuent de mettre vraiment beaucoup, beaucoup d'agressivité sur cette zone et que finalement, ça ne tient pas. Voilà, là, ça ne tient pas du tout. C'est très scabreux. Et là, on est venu chercher les 6640. D'accord? Donc ça, voilà, ça c'est magnifique. Et là, vous voyez, on revient encore en contact de notre niveau. Là, regardez, on va analyser un peu ce qui se passe là sur le market profile. Pour moi, cette séance, elle est assez simple à analyser. Pour moi, on a fait, ici dans un premier temps, on a fait un excès sur cette zone des 6140. Donc là, cette grosse zone de volume, on est venu rebondir dessus tout simplement. D'accord? Donc là, on a fait cette petite mèche, cette petite queue que vous voyez ici. D'accord? Alors, vous pourrez la voir ici aussi. D'accord? Parce qu'en l'occurrence, c'est ça. Voilà. Là, on est sur un time frame de 1 minute. On va aller sur du 15 minutes. Donc là, vous voyez ce que vous avez à gauche. Ça correspond tout simplement à ce que vous avez ici à droite. Ni plus ni moins. D'accord? Donc là, avec cette petite mèche qu'on voit ici, ok, c'est celle-ci. Ok. Et là, on voit que globalement, on est resté en fait sur ce palier des 6642. Ok. Donc ça, voilà, pour le coup, c'est quand même assez intéressant comme information. On voit quand même qu'on a un support ici, d'accord, sur 6642. Et là, si on va directement sur Bookmap, voilà, on n'a pas, ouais, on a juste cette liquidité ici. Mais sinon, voilà, rien de particulier. Bon, après, voilà, ça reste, c'est les zones intermédiaires, hein, c'est pas vraiment les zones qu'on va jouer avec le plus de probabilité à l'accoutumée. D'accord? Voilà. Là, par exemple, voilà, cette zone des 6640, elle est vraiment intéressante, elle a du sens. D'accord? Même si elle n'est pas très précise.
elle a quand même du sens. Voilà. Bon, là, c'est vrai qu'on n'est pas sur des zones qui sont très précises pour le moment. D'accord? Donc, c'est pour ça que Bookmap est un allié assez utile dans cette configuration-là de marché. D'accord? Néanmoins, on reste toujours sur une dynamique de fond du marché qui reste très haussière. D'accord? Que ce soit là à court terme ou sur un horizon un petit peu plus long. Donc évidemment, là d'ailleurs, on le voit en weekly, hein. En weekly, on tient des supports clés. Donc c'est vrai que là, j'ai plus tendance à vouloir payer le marché. Et par ailleurs, on voit qu'on rebondit juste au-dessus d'une zone sur laquelle il y a eu beaucoup de delta acheteurs. D'accord? Vraiment, on est à quelques points près hein, de cette zone-là. Donc, c'est pas pour rien qu'on la tient. D'accord? C'est pas pour rien qu'on la tient. C'est pour ça que c'est très important d'avoir une analyse des deltas qui sont ici, à droite. Ok? C'est très important de les analyser, de les comprendre. Et là, vous voyez une chose importante, c'est qu'on revient au contact de cette zone des 6650 points. Alors, moi, je pense qu'on va avoir une phase directionnelle du marché lorsqu'on va commencer un peu à casser cette zone. Des 6650, 6654 points, en l'occurrence, ça va donner une phase directionnelle au marché. Pour le moment, il n'y en a pas. Pour le moment, vous voyez qu'on bloque toujours sur cette zone des 6650 points. Et là, on va regarder sur Bookmap. Pour le moment, ça bloque. Mais effectivement, dès qu'on va casser toute cette zone-là, là, on voit à 6655 points. Globalement, ça va donner une impulsion au marché naturellement. Naturellement. Et là, on va aller rechercher probablement ce ce qui est ici en termes de liquidité, hein, 6165, 6167. D'accord? Sur le market profile, on regarde toujours un peu à quoi ça correspond. Bon, là, ça serait vraiment le plus haut de la journée. Là, ça serait un POC volume là, sur notre composite. Bon, c'est très bien. Bon, c'est pas vraiment la zone qui a le plus d'intérêt. Moi, c'est vrai que là, à moyen terme, je viserais plutôt les 6745 points. D'accord? Ça, c'est la zone vraiment qui m'intéresserait particulièrement à travailler. OK? En trading. Là, en l'occurrence, je pense que ça risque de rester un petit peu neutre, surtout dans cette phase de pré-market. C'est important lorsque vous faites votre analyse de comprendre un petit peu la situation dans laquelle on est. Là, on est sur une phase de pré-market. Il est 2 heures du matin, les futurs viennent d'ouvrir. Donc, ce n'est pas maintenant qu'il va se passer quelque chose, sauf si vraiment on a une grosse news du marché. D'accord? Néanmoins, il y a quand même des choses à faire. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas trader à ces heures-là. Il y a des choses à faire, mais il faut rester sélectif sur vos opérations. Il faut bien analyser votre microstructure parce que sinon, vous risquez de faire des erreurs. Et là, d'ailleurs, pour un marché pré-market, je trouve que c'est assez propre à analyser, assez correct. Il y a très peu de déchets. D'accord? Pour une phase de pré-market, je trouve ça quand même très très bien. Ok? Et là, globalement, en termes de niveau, en fait, on est carré. En fait, on est vraiment carré parce que voilà, on a nos 6650 ici. Et c'est la zone qu'on va le plus travailler. D'accord? Là, on avait les 6640. Bon, je sais qu'ils n'étaient pas évidents. C'était pas forcément évident de voir ce V-shape ici. Et puis de voir la zone sur le market profile. Je vous avoue que très franchement, je n'aurais pas forcément trop prêté attention. Déjà que bon, moi, je ne traite pas de toute façon le pré-market, surtout à ces heures-là, habituellement. Bon, là, je l'ai fait, hein, mais habituellement, je ne le fais pas. Ok? Donc, voilà un petit peu où on en est. On va continuer d'analyser un petit peu ce qui se passe. Mais globalement, voilà, on reflue là sur 6650 points. Pour le moment, la zone fait bien son travail. Ça, c'est intéressant. Mais comme je vous dis, vraiment, prenez le temps. Vous allumez, en fait, moi, la petite astuce que je vais vous donner, c'est d'allumer votre bookmap, allez, 1 heure à 1 heure et demie à l'avance, avant de pratiquer sur votre session américaine de 15h30. Pourquoi est-ce que je vais vous dire de faire ça? Parce que vous allez commencer à mobiliser un historique. D'accord? Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que Bookmap, ce qui s'est passé il y a 2 heures, si vous ne l'allumez pas, vous n'allez pas y avoir accès. Donc,
allumez-le. Comme ça, vous chargez un petit peu les données, vous regardez un peu ce qui se passe. Et comme ça, vous avez un petit peu un historique sur la liquidité. Vous avez finalement des informations à analyser pour comprendre un peu ce qui s'est passé, etc. Comprendre les niveaux clés. Même si, évidemment, ces informations-là, vous les avez déjà sur le footprint, vous les avez déjà sur le market profile. Mais je trouve que c'est quand même bien d'avoir cet historique avant la session pour avoir quand même un petit avant-goût, d'accord, pour vraiment vous mettre un petit peu dans le bain du marché, d'accord, comprendre un peu le marché dans lequel vous évoluez, d'accord. Est-ce qu'on va être dans un marché qui va être turbulent? Est-ce qu'on va être dans un marché qui va être directionnel? Est-ce qu'on va être dans un marché qui va être neutre? Et ainsi de suite. D'accord? Vraiment comprendre la typologie de marché dans laquelle vous évoluez. Ça, c'est très important. Même si, encore une fois, je précise, le market profile va faire ce job-là pour vous. Et c'est pour ça que l'on analyse le market profile et qu'aujourd'hui, pour moi, c'est quasiment impossible de me passer du market profile. Je ne peux pas me passer de Bookmap, ni du market profile, ni l'un ni l'autre. D'accord? Je dois garder les deux. Les deux ont vraiment un edge significatif sur mon trading, me permettent vraiment d'atteindre des bons résultats, d'avoir une bonne constance et surtout une très bonne analyse du marché que je ne pourrais avoir avec aucune des autres méthodes de trading qui sont proposées sur le marché parce que moi, elles ne me parlent pas, elles ne sont pas professionnelles, elles n'ont pas de sens. Pour moi qui suis très cartésien, j'ai besoin de choses concrètes, j'ai besoin que, voilà, A plus B, voilà, c'est ça. Pour moi, c'est mathématique, d'accord. Je dois vraiment pouvoir, limite, voir l'équation du pattern de trading. Je dois vraiment savoir de quoi je parle. Ça ne doit pas être hypothétique. Ça ne doit pas être, tu sais, peut-être que si la Tancan, elle pointe vers Marseille, je sais pas, le marché va baisser. Non. On arrête les absurdités, s'il vous plaît, on se concentre sur des choses qui sont concrètes. Hein. On arrête les absurdités parce que voilà, la Tenkan qui pointe vers Marseille ou Ludres ou je sais pas où, qui traverse le nuage de bas en haut ou de haut en bas ou je sais pas quoi, moi ça me parle pas. Ça me parle pas, ça parle pas aux gens que je connais qui font du trading depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ça parle pas aux mecs qui bossent dans des fonds d'investissement. Ça parle à personne. Par contre, Bookmap, le carnet d'ordre, ça parle à tout le monde parce que il y a une logique et que c'est tout simplement ce qui se fait depuis la nuit des temps. On étudie l'offre et la demande, ni plus ni moins. D'accord? Il n'y a pas de sorcellerie, de trucs farfelus comme ça où on va vous dire, bah tiens, si là ça fait une épaule, tête-épaule, bah là ensuite tu fais comme ça, machin, et puis tu reportes le. Non, c'est d'une stupidité sans nom. Les espèces de biseaux, les machins, arrêtez vos conneries. Bon, remettons-nous un petit peu dans le sujet, mais là vous voyez que voilà, globalement on est toujours autour de 6650. Pour le moment ça bloque. On n'a pas vraiment beaucoup de volume. Mais au moins là, vous avez un exemple d'une session où il n'y a pas beaucoup de volume. On est vraiment sur du pré-market. Mais on voit quand même qu'il y a de l'activité. On voit quand même qu'il y a des possibilités en termes de position. D'accord? Il y a eu plusieurs possibilités en termes de position. Comme déjà, premièrement, cette cassure de range, cette absorption ici, celle-ci. Il y a déjà trois possibilités. Trois. Et ensuite, ce contact à 6650 points. Voilà. Ça, voilà, on pouvait vraiment bien travailler en scalping cette zone des 6650 points, même si c'est vrai que on y va un petit peu en ascendant. Mais bon, on voit qu'on a quand même une belle liquidité qui est au-dessus, autour de 52,50 qui bloque vraiment bien le prix. Et surtout, ces acheteurs qui peinent vraiment à exercer une certaine force. On le voit ici. Là, vous voyez ici, il y a des gros volumes acheteurs ici sur la liquidité. Donc là, on est vraiment sur une absorption. D'accord? On est vraiment sur une absorption. Là, on voit qu'ils essayent de revenir. Ils se font vraiment éclater par les vendeurs. Et là, vous voyez, voilà, les vendeurs qui reviennent progressivement. Tac, tac, tac. Là, ils reviennent vraiment beaucoup plus agressivement.
la liquidité qui refait pression, qui se remet au-dessus du cours. Et là, voilà, notre prix qui baisse et qui est de retour à 6644 points. D'accord? Avant d'aller même un petit peu plus bas à 6642. Parce que d'ailleurs, cette liquidité ici s'est retirée juste avant le passage du prix. D'accord? On est revenu ici à 6642. Voilà, donc là vous voyez un petit peu l'évolution de cette liquidité. Là on a 2h30 d'historique. C'est déjà pas mal. On a quand même de quoi faire, honnêtement, en termes d'analyse, en termes de position. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant là-dessus. On voit, lorsqu'on dézoome notre graphique, qu'on a un gros pool de liquidité ici à 6610 points. Donc, naturellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder ce qui s'y passe. Ok, 6610 points. Là, j'ai juste cette zone-là. Voilà, ce gros delta acheteur. Voilà. J'ai juste cette zone-là. Maintenant, c'est vrai qu'en dessous, par contre, voilà, 6600 points, 6598, parce que je pense que si jamais là, le marché va à 6600 points, il risque de déborder un petit peu. Il risque de déborder un petit peu de quelques points. Et donc, c'est pour ça que là, j'ai cette zone-là. En plus, vraiment, pour moi, c'est vraiment la zone clé. Vraiment, s'il se passe quelque chose, c'est vraiment la zone clé à travailler. D'accord? Là, on est vraiment sur des petites zones intermédiaires par-ci, par-là. C'est vraiment pas ce que j'ai envie de travailler le plus. D'accord? Même si, bon, ça reste quand même correct. Mais vraiment, moi, ce que je vais plutôt préférer, ouais, c'est du peut-être 6610 points. Parce que déjà sur Bookmap, bon, bah déjà on a quand même une belle liquidité qui est là. Là, on voit qu'à 6600 pour le moment, il n'y a rien. On voit que vraiment, la plupart de la liquidité, elle est là. Elle est concentrée vraiment sur ce pool-là, 6609, 6615. D'accord? Donc là, on la voit ici. Ensuite, on voit à 6700 points. Voilà, là, lorsqu'on dézoome, on voit à 6700 points. Donc, on va aller regarder à 6700. Et donc là, ce qui est bien, on a un autre niveau. Donc là, c'était l'ouverture. Là, c'était l'ouverture de cette session-là du 20 novembre. Voilà, quasiment l'ouverture. C'est pas un niveau, c'est pas un niveau très important, mais c'est un niveau psychologique. Ouais, ça a été un niveau de résistance et de support à un moment donné. Là, je sais pas trop comment on l'a travaillé. Ouais, c'était notre niveau d'open. Bon, pour moi, c'est pas vraiment le niveau le plus important. Pour moi, vraiment, ce qui va m'intéresser le plus, c'est vraiment ce qui se passe à 6745 points. Même si c'est vrai que là, vous voyez, on a beaucoup de liquidités, mais là, 6745, ouais, là, vous voyez, on a un bloc de 43 pour le moment à 6750. Bon, c'est pas énorme, mais c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup plus que 6700. D'accord? Je pense que c'est assez éphémère ici ce qui se passe. Oui, il y a beaucoup d'intentions vendeuses, mais ça peut très vite disparaître. Voilà, pour moi, c'est pas vraiment la zone la plus intéressante à travailler sur le marché. D'accord? Mais c'est vrai que c'est quand même important de dézoomer et de regarder un peu ce qui se passe. Parce que parfois, ça peut révéler aussi des zones importantes. Et puis évidemment aussi, regardez, il y a des logiciels qui permettent de voir un peu les niveaux les plus importants sur les options, d'accord, sur la chaîne d'options. Et ça, pour le coup, c'est pareil, ça peut donner un appui considérable à ce qu'on va voir sur le market profile et sur Bookmap, d'accord? Et vraiment, ça va affiner notre analyse sur le logiciel, d'accord? Donc là, voilà. Là, on voit que globalement, bon, je pense que le niveau des 50, il va péter, honnêtement. Voilà. On voit quand même qu'il y a des acheteurs. Là, voilà. Vous voyez, en direct. Là, je vous ai dit, il va péter. Là, en direct, ça casse. Là, vous voyez, voilà. On a cassé la liquidité. Là, ça y va. Là, ça y va franco.
façon, quand vous avez des configurations comme ça, c'est compliqué de shorter. C'est compliqué de shorter parce qu'on voit quand même qu'il y a des acheteurs. Là, on voit même sur notre cumulatif volume delta que vraiment les acheteurs sont là, quoi. D'accord? Les acheteurs sont là. Et là, on va regarder à nouveau sur le market profile. Là, vous voyez, on revient. Là, par contre, vraiment, on est à la croisée des chemins parce qu'on a le POC volume qui est là. D'accord? Donc là, regardez. Là, vraiment, c'est là où tout doit se passer. C'est là où tout doit se passer. Donc là, à tout moment, on peut se retrouver à 66, 67 si on vient vraiment casser cette zone. D'accord? Ça, il faut le comprendre. Pour le moment, vous voyez, on bloque un petit peu dessous, mais je pense pas que ça dure très longtemps. Mais en fait, ce qui était intéressant, regardez, c'est que là, on a notre ouverture. Et là, on voit vraiment le marché qui monte, qui monte, qui monte, mais un peu trop à mon goût, parce qu'en plus de ça, il n'y a pas de catalyseur, il n'y a pas de raison vraiment qui explique cette hausse de pré-market. Donc ça s'emballe un peu bêtement. Et là, ensuite, après, on revient sur cette zone de volume, mais pas loin de la clôture précédente. Donc finalement, on fait que simplement combler le gap, hein. Voilà, on comble un petit peu ce gros gap haussier qu'on a laissé. Et là, regardez ce qui se passe. Et ce qui est intéressant sur Bookmap, c'est que vraiment là, on commence à latéraliser vraiment sur la zone vraiment d'inflexion. Et ça, pour le coup, c'est plutôt bon signe. Là, on voit que c'est pas forcément directement vendu. Là, on a un petit range qui se forme. Alors moi, perso, je ne payerais pas ça, hein. C'est pas quelque chose que je payerais, mais j'aime bien ce qui est en train de se passer là. Si vraiment là, comme je vous ai dit, on a notre niveau clé, hein. Notre niveau clé, il est là à 6654. Mais si on continue à ranger comme ça, c'est plutôt bon signe. On va vite. Si on casse cette zone, en fait, on va vite partir assez haut. D'accord? Là, pour le moment, c'est vendu un peu là. Voilà, bon, là, ça vend. Ça, des trucs comme ça, j'aurais pas payé. Ça, pour le coup, je suis pas forcément fan parce qu'en fait, là, en fait, on voit globalement, le marché, il est nu. On n'a pas de liquidité en dessous. Il n'y a pas grand-chose en soutien. On voit qu'au-dessus, ça continue d'empiler. Et là, on voit que dès que les acheteurs s'effritent, les vendeurs vont dessus, quoi. Donc, ouais, c'est un peu délicat quand même. Ça, c'est un petit peu délicat à travailler. Et là, on regarde le market profile en même temps. Voilà, là, pour le moment, il n'y a pas de. On est dans ce range. Vraiment, on est dans ce range entre 6640 et 6654, hein. Pour le moment, voilà, on est là-dedans. Ça sert à rien de s'inventer des configs. Voilà, pour le moment, on est dans un range. Voilà, point. C'est logique. On est vraiment en pré-market. Donc évidemment, il y a beaucoup plus de situations de range. Après, c'est vrai que travailler un opening d'une session en ETH, c'est pas mal. Voilà. Travailler de minuit à 2 heures du matin, ça peut être pas mal. Il peut y avoir des choses à faire. Maintenant, il faut être tactique dans ce qu'on fait. Voilà, toujours avoir le bookmap d'ouvert, le market profile, bien structurer sa session, bien travailler les niveaux en conséquence. Et là, en l'occurrence, on peut faire des belles choses assez tactiques, assez intéressantes. D'accord? Voilà, donc là, pour le moment, on voit que voilà, on reste sous cette zone. Il y a eu une tentative, il y a eu quelque chose. Il y a eu une petite étincelle, mais ça n'a pas pris. Et moi, toujours est-il, ce qui m'intéresse le plus, hein, vraiment ce que j'aurais le plus travaillé, c'est. Donc là, regardez, je vais vous mettre du texte. Donc là, déjà, first one, on a ça. Là, je vais en mettre un deuxième, en deux. OK. Deuxième setup.
Et là, troisième setup, vraiment l'accélération, quoi. OK? Là, vous avez vraiment les trois trucs que j'aurais préféré dans cette session, quoi. Celui-ci, l'absorption ici. Le deuxième, pareil, ici, une belle absorption bien propre, bien nette. Et là, ici, le breakout, l'accélération baissière en 3. Le V-shape, moi, je suis pas trop fan. Après ça, à travailler, c'est pas mal aussi, 6151. Ça aurait pu se travailler, mais bon. Là, c'est vrai que l'action, elle était là. Ok, l'action, elle était là. Là, à partir d'ici, c'est un peu scabreux, c'est un peu belliqueux. Et j'aime pas trop, moi, rentrer dans des trucs comme ça, un peu bizarres. J'aime la clarté d'exécution. J'aime savoir un peu où je mets les pieds. Là, je savais qu'on allait combler le gap en plus de ça. Donc là, c'était compréhensible. Là, effectivement, là, on va attendre un peu l'opening, les stats qui vont venir dans la journée, etc. Donc voilà, vous avez un petit overview de comment on peut analyser un graphique bookmap avec évidemment le market profile en prime. Voilà, parce que les deux, c'est important de les lier. Hein. C'est pas juste, bah tiens, je regarde juste le market profile ou je regarde juste le bookmap. On trade avec les deux outils. On trade évidemment depuis bookmap parce que c'est plus simple, on a une meilleure exécution. C'est la meilleure plateforme pour trader. Mais à côté, on regarde ce qui se passe quand même sur le footprint, sur le market profile. Voilà, c'est important quand même d'avoir une bonne overview du marché. Et vraiment, la complémentarité des deux outils, elle permet vraiment de faire des choses assez exceptionnelles. Et en termes de vision de marché, c'est beaucoup plus clair. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. On a fait quand même une belle analyse, je pense. J'espère que ça vous a plu. Voilà. Et puis, écoutez, la prochaine analyse, on la refait avec un marché cette fois-ci. Donc, je ne traderai pas forcément. L'idée, c'est d'analyser, de comprendre ce qui se passe. Je pourrais trader, évidemment. On verra bien. On verra bien les configurations, hein, ça va de soi. Mais l'idée, c'est d'analyser, de vous dire ce que je comprends en direct de la microstructure. Et puis voilà. Alors évidemment, mes setups en détail, je les garde pour les membres de ma formation. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre, juste en bas dans la description. Et vous avez également une promotion en cours, peut-être avec la formation, si vous cliquez dans la description. En ce moment, en l'occurrence, c'est la promotion Black Friday. À un autre moment où vous regarderez cette vidéo, ce sera autre chose. Ou peut-être qu'il n'y en aura tout simplement pas. Mais en tout cas, voilà, vous avez toutes les infos dans la description. Vous pouvez également rejoindre Bookmap, créer un compte sur Bookmap avec le lien dans la description. Et puis, si vous avez des questions, parce que je pense que pour moi, vous avez des questions. Si vous n'êtes pas rentable en trading, vous avez des questions. Donc, posez-les dans les commentaires. Si vous n'avez pas de questions, vous êtes rentable en trading et cette vidéo ne vous a pas été utile. Donc, n'hésitez pas, posez des questions dans les commentaires. Je réponds à tous les commentaires. D'accord? Je n'en supprime pas. Même si vous ne m'aimez pas, vous pouvez mettre un commentaire. Il n'y a pas de problème. Ici, tout le monde est le bienvenu. Voilà. Sur ce, passez une belle journée et je vous dis à très bientôt.